On commence sans plus revenir en arrière, s'il vous plaît. C'est bon, le son et les images. OK, voilà, donc parfait. Donc, je reprends rapidement. Donc, je suis le leader Ben, formateur et consultant à Bitex. C'est dans le cadre du projet des aigles de la prospérité. Donc, c'est dans le cadre de leur projet Chimol. Et comme vous pouvez le savoir, il y a des difficultés actuellement avec les retraits ainsi que, comme vous pouvez le savoir, hein, l'actualité, notamment avec ce qui a été dit par rapport aux activités de Sairu ainsi que les autres plateformes de marketing des réseaux. Donc, le but de cette présentation-là, c'est vraiment vous rendre autonome afin que vous puissiez faire vos retraits et bénéficier, faire vos retraits en Bitcoin et par la suite pouvoir convertir ces Bitcoins-là en francs CFA pour ceux qui sont à Abidjan et en d'autres devises, notamment l'euro, le dollar pour ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, dans le thème, c'est introduction à la blockchain et le but de la présentation, c'était de savoir pour pouvoir permettre la liaison de son compte blockchain avec son portefeuille Chimol. Bon, pour leader Léo, il y aura un enregistrement, donc vous allez pouvoir regarder après parce qu'il y aura trop d'interruptions si on veut répondre aux préoccupations de tout un chacun. Voilà, donc nous allons commencer. Donc ici, nous allons commencer. La première étape, c'est de pouvoir créer son portefeuille blockchain. Donc, on va faire étape par étape. Donc, en premier lieu, il faut d'abord ouvrir un Gmail, que ce soit Gmail, que ce soit Gmail ou Yahoo. Donc, je vais mettre ici Gmail. Voilà, créer un Gmail. Donc, on va créer un compte Gmail très rapidement. Donc, ici, je vais mettre tout simplement un leader Ben. Et là, je vais mettre bon, je vais mettre un Chimol Bitex, voilà, @gmail. Je choisis un mot de passe comme ça. Hein. Voilà. Bon, tout ça, c'est pas nécessaire. Bon, je vais mettre une date comme ça, 11 juin. Donc, c'est la première étape. On va créer un email rapidement. Hein. Voilà, on va créer un email rapidement. Bon, je le fais. Il y a beaucoup qui savent créer déjà un email, mais on veut rendre ça tellement pratique qu'après l'enregistrement, tout le monde puisse quand même regarder la vidéo, puis aller étape par étape pour pouvoir créer son portefeuille blockchain. Voilà, le compte a été créé, donc je me connecte. Voilà, le mail a été créé. Oh là, désolé. Désolé, l'image ne passait pas tout à l'heure. Donc, la première étape, comme je le disais tantôt, c'est bon? Les images, c'est bon? On ne voit pas le jeu, mais ton écran. Ok, ok, désolé. C'est bon maintenant? Ok, parfait. D'accord, donc la première étape ici, c'est de pouvoir avoir un Gmail, un Yahoo, un Hotmail. Donc, le but, c'est d'avoir une adresse email. Donc, pour commencer, la première étape, c'est d'avoir une adresse email. Donc, dès qu'on a l'adresse email, on peut maintenant créer son portefeuille blockchain. Donc, je résume rapidement. Ici, on veut amener tous les leaders qui sont membres de Chimol à pouvoir créer leur propre portefeuille blockchain et par la suite convertir les chiffres-points en Bitcoin. Et une fois que les chiffres-points sont convertis en Bitcoin, comment transformer ces Bitcoins-là en francs CFA à Abidjan, ici, pour ceux qui sont à Abidjan, et, ou bien à l'intérieur, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien en d'autres devises pour ceux qui sont à l'étranger. D'accord? Donc, première étape, j'ai l'adresse email qui a été créée, j'ai le compte email. Il faut taper dans l'onglet www.blockchain.com, comme vous le voyez là. Vous voyez? Donc, une fois que c'est fait, une fois que le site est ouvert, c'est simple, vous cliquez sur inscription, vous créez un compte.
Voilà, donc ici, quand vous cliquez sur inscription, il y a deux options. Il y a blockchain wallet et il y a blockchain exchange. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le blockchain wallet. Donc, vous cliquez là, simplement create wallet. D'accord? Et ici, il faut entrer le mail. Tout à l'heure, le mail que j'ai créé, je vais faire sortir ça rapidement. C'était, voilà, le mail ici, c'est shimolbitex. Voilà, voilà le mail. Donc, Shimol. Voilà, donc shimolbitex@gmail.com. Voilà. Donc, ça a été créé. Je viens, je le colle là, tout simplement. Donc, et il faut mettre un mot de passe. Donc, ici, vous pouvez mettre un mot de passe, peu importe ce que vous voulez. Mais attention, il faut mettre une lettre majuscule, des minuscules, un chiffre et puis un caractère spécial. Voilà, donc une fois que j'ai le mail, j'ai le mot de passe, je clique sur Créer toilette. Voilà, j'ai un mail qui apparaît là, comme vous pouvez le voir, pour dire que il y a un mail, ça a été créé avec succès. Et ils envoient, voilà, quand le compte est créé, voilà, il faut aller dans le mail pour cliquer sur le lien. Normalement, ils envoient un lien ici. On reçoit un mail ici. Je vais actualiser. Bon, je reviens sur Blockchain Wallet. Voilà, donc une fois qu'on est là, ici, vous pouvez passer simplement un skip. Quand vous êtes là, si vous constatez qu'il n'y a pas de mail, il faut cliquer simplement là, Resend email. Ça va envoyer l'email afin de... J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Voilà, le mail vient d'arriver, voilà. Donc, yes, it's my email. Donc, c'est pour confirmer. Donc, yes, it is my email. Ça a été confirmé, voilà. Voilà, donc, your email is verified. Donc, ça a été vérifié. Donc, une fois que ça, on est bon ici. Maintenant qu'on a fini de créer le compte blockchain, il faut sécuriser son compte blockchain. Donc, pour ce faire, il faut cliquer là dans les paramètres. Securities. Voilà. Donc, ici, première étape, j'ai validé l'adresse email. Donc, c'est bon. Il faut activer l'authentification à 2 facteurs. Mais on va revenir. La première chose à faire, c'est de sauvegarder la phrase. Donc, il y a 12 mots ici qu'il faut sauvegarder. Donc, je clique sur Backup Funds et je clique sur Backup Now. Première étape, vous voyez, il y a 12 mots qui vont vous proposer. Ces 12 mots-là, vous devez les enregistrer quelque part. Ici, je vais ouvrir un bloc-notes. S'il faut les noter même dans un cahier quelque part, il faut le noter. Donc, numéro 1, c'est paper. Donc, je sélectionne tout ça, conserver dans mon bloc-notes. Voilà. Donc, j'ai toutes les informations ici. 1, c'est paper. Donc, une fois que j'ai sauvegardé, je fais next. Ensuite, je copie encore les 12 autres chiffres ainsi que les mots qui sont associés à chaque chiffre. Voilà. OK, c'est fait. Donc, une fois que j'ai tout ça, j'ai fait next à nouveau. Et là, on me demande si j'ai vraiment enregistré tous ces mots-là. Il faut que je répète ici pour confirmation. J'écris le 8e mot. Le 8e mot, le 2e mot, le 9e mot, le 10e mot et le 3e mot. Donc, puisque j'avais déjà enregistré là, je regarde le 8e mot, c'est menu. Voilà, donc j'ai fait copier, je colle là. Donc, menu. Le 2e mot, je vais chercher. C'est reveal. Voilà. Donc, je mets là. 9e mot, je cherche à nouveau. C'est pas là.
9e mot, sign, voilà. Donc, sign. Et le 10e mot, salute. 3e mot, rebelle. Voilà. Donc là, c'est fait. Je vais ensuite cliquer là pour confirmer. C'est bon, hein, tout le monde a... Attendez, je vais voir. Voilà, donc je clique là. Bon, je vais réduire un tout petit peu. Donc, je clique pour confirmer. Là, il me dit que le 10e mot est sign. Donc, il y a une erreur quelque part. Donc, je retourne pour vérifier si c'est vraiment... Le 10e mot, c'était plutôt salute. Voilà. Donc, il faut corriger. Donc, je remets et je confirme. Voilà, vous voyez. Donc, là, une fois que c'est bon, on dit « Your backup phrase has been verified ». Donc, ça a été correctement vérifié. Et ces phrases-là, il faut les sauvegarder ça de façon comme si c'était de l'or. Voilà, parce que ici, dans la blockchain, vous êtes votre propre banquier. C'est vous qui gérez votre portefeuille. Donc, si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez oublié les phrases, vous avez oublié le code d'authentification à 2 facteurs, s'il y a de l'argent sur votre compte, vous êtes bloqué. Vous ne pourrez pas contacter quelqu'un pour pouvoir débloquer. C'est pourquoi on dit ici, vous êtes votre propre banquier. Donc, c'est vous qui gérez votre compte. Donc, ces phrases-là, vous devez vraiment les sécuriser. Donc, soit noter ça dans un document quelque part et bien sécuriser ça. Voilà, donc une fois que j'ai confirmé mon mail, j'ai sauvegardé les phrases, je peux activer maintenant l'authentification à 2 facteurs. Bon, ça, je clique Enable, je vais aller, mais pas aller jusqu'au bout. Donc, il suffit simplement de mettre un mobile, c'est-à-dire j'enregistre mon numéro de téléphone là, par exemple. Donc, je choisis, comme je suis en Côte d'Ivoire, je mets en Côte d'Ivoire simplement. Hein. La Côte d'Ivoire est juste en bas. En fait, ça, normalement, quand c'est relié, quand c'est bien configuré, à chaque connexion, on vous envoie un message sur votre téléphone avec un code. C'est avec ce code-là que vous saisissez. Voilà. Et donc, il suffit de mettre le numéro de téléphone. Voilà. Donc, une fois que c'est relié, vous allez voir que à chaque connexion, il y a le mot de passe qui va... Il y a un mot de passe, il y a un code qui vous sera envoyé par message SMS et il va falloir communiquer ce code-là avant de se connecter. Donc, cette étape-là, on peut passer. Hein. Donc, voilà. Donc, le plus important, ça a été fait. Je reviens sur la page d'accueil. Donc, je viens sur Dashboard. Donc, j'ai fini de créer mon portefeuille. Je peux l'associer sur mon téléphone Android ou bien iPhone. Donc, il suffit d'aller sur Play Store ou bien App Store pour télécharger l'application Blockchain. Et par la suite, configurer simplement. Donc, pour configurer, quand on a un téléphone, vous allez sur Paramètres, ici, Général. Et Show Pairing, vous voyez là? Show Pairing. Donc, une fois que vous avez l'application dans votre téléphone, il suffira d'ouvrir et dites que vous cliquez la partie où vous avez mis se connecter avec un mobile. On va vous proposer de scanner le code barre. Donc, il va avoir le code barre qui est là. Il faut scanner et puis automatiquement, il se connecte et il se configure automatiquement sur votre téléphone. Voilà. Donc, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de la création de notre portefeuille. Là, il n'y a rien sur le compte. Comme vous pouvez le constater, ça vient d'être créé à 0,0 Bitcoin et à 0,0 Bitcash. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, secondo, donc, deuxièmement, comment configurer son compte Shimol et le relier ici à son portefeuille blockchain. Donc, je vais connecter ici mon compte blockchain avec mon compte Shimol, de telle sorte que je puisse convertir tous mes points en Bitcoin et les recevoir ici sur mon compte. Donc, ici, c'est mon compte bancaire qui est là. C'est mon compte blockchain. C'est mon compte pour recevoir tout ce qui est Bitcoin. Voilà. Donc, pour ce faire, il faut se connecter sur le compte Shimol. Donc, c'est le site qui est là, hein, shimol.net. Et tous les membres, les leaders ont leur nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Normalement, quand vous êtes connecté, la page d'accueil, c'est cela. Voilà. Donc, normalement, c'est la page d'accueil. Et il faut venir sur My Orders. Première étape, quand vous êtes connecté, vous venez sur My Orders. Ensuite,
Vous cliquez, normalement, là, on met une photo. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'image, vous suivez mon curseur. Voilà, il suffit de cliquer simplement là. Et vous renseignez les informations, c'est-à-dire le user ID. Donc, c'est le nom d'utilisateur. Vous mettez tout votre nom, comme c'est fait ici. Voilà, Kei Mémoire Héloïse. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Ensuite, vous mettez votre adresse email. Votre type de pack, si c'est VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 5, vous pouvez le mettre là. Et ensuite, quand dans la partie referral IDs, vous mettez le nom de votre center. Ici, c'est le center Amos Coffee 7. Donc, vous mettez simplement Amos Coffee 7. Ensuite, dans Placer ID, vous notez là. Il y a pas mal de leaders qui envoient des messages. Les questions, je vais répondre à vos questions à la fin de la présentation. Laissez-moi finir et comme ça, il y aura une série de questions, s'il vous plaît. Voilà. Pour les leaders qui envoient des messages, s'il vous plaît, patientez, ça perturbe un peu la présentation. Laissez-moi finir comme ça pour tout ce qui est noté, recensé déjà vos questions. Quand on va finir, on va passer à une série de questions afin de pouvoir éclaircir tout ce qui est comme zone d'ombre. Donc, Placer ID, c'est le nom de... Donc, il suffit de mettre... pour renseigner avec les informations de votre parrain. Donc, Service Center, vous mettez Amos Coffee. Voilà, Amos Coffee 7. Si c'est Amos Coffee qui est votre center. Et par la suite, suivez ici, ils ont mis Bank Name. Juste une minute. Ici, on ne va pas retirer par la banque. Donc, ici, si vous mettez Bank Name, vous choisissez une banque. Il y a une liste de banques ici. Donc, Ghana, Payment, Bank of Africa, Mali et tout ça. Bon, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, vous voyez ici, c'est le BTC Wallet. Parce qu'on va retirer via le portefeuille Bitcoin. Juste une minute. Donc, je vais revenir rapidement sur... on va revenir rapidement sur l'enregistrement. Ce que je le disais tantôt concernant comment on remplit là. Donc, vous cliquez, après la page d'accueil, il suffit de cliquer sur l'image. Donc, Home, My Order, et puis vous cliquez sur le profil. Ici, le profil me manquait. Donc, ici, toutes ces cases doivent être remplies. Donc, toutes ces cases doivent être remplies. Vous devez mettre le nom d'utilisateur, le nom, tout le nom complet, le numéro de téléphone, l'adresse email, ce n'est pas trop nécessaire, le type de part VIP 4, VIP 5. Ensuite, votre référence, c'est-à-dire ici, c'est le référent Amos Coffee 7. Il faut renseigner aussi le membre Fatim Adam 1. Il faut remplir toutes ces zones-là. Donc, le service center Amos Coffee 1. Et bank name, vous choisissez peu importe la banque. Peu importe la banque que vous choisissez, il n'y a pas de souci. Il faut ajouter également un numéro de compte. Donc, peu importe le numéro que vous allez ajouter. Peu importe le numéro. Voilà, le plus important, le nom du nom, account holder, il faut mettre également le nom. Mais le plus important, on a dit ici, on veut retirer par Bitcoin. Donc, le plus important, c'est de pouvoir copier l'adresse Bitcoin. Donc, je reviens en arrière. Je vais me reconnecter rapidement. Voilà, là, j'ai été déconnecté. Je vais me reconnecter. Donc, le plus important, donc là, on me dit de me connecter, de cliquer sur le lien qui a été envoyé. Je vais cliquer. Juste une minute. Voilà, donc je me connecte sur mon blockchain. Voilà, donc je suis connecté. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais copier mon adresse. Donc, je clique pour copier mon adresse Bitcoin afin de l'ajouter. Je viens sur Request. Je clique Request. Ensuite, je copie l'adresse qui est là. Je clique Copier. Et je vais l'ajouter là. Je reviens sur mon compte Chimol et je colle là. Voilà, je colle dans BTC Wallet. Je colle également dans USDT Wallet. Donc, une fois que toutes ces cases-là sont remplies, sont renseignées, sont correctement renseignées, vous cliquez simplement sur Save. Voilà, ça a été enregistré correctement.
Tout le monde a le son parce que je vois il y a des leaders qui mettent qui n'ont pas de son. C'est bon, le son pour tout le monde. Son, ok, parfait. Merci leader, God bless me. D'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, nous poursuivons. Bon, pour ceux qui ont un souci de son, je pense que vous allez regarder la vidéo en différé. Ça sera plus intéressant pour vous. Donc, nous allons poursuivre. Voilà, donc, une fois que c'est enregistré, je vais retirer maintenant mes chip points en BTC. Donc, il suffit d'aller sur son compte et puis, une fois qu'on a le profil, si vous suivez le curseur, voilà, il suffit de cliquer sur Withdraw. Voilà, je clique sur Withdraw. Et ici, dans mon compte là, j'ai my chip points. Donc, le nombre de chip points que j'ai ici, c'est 161,12. Voilà, il faut savoir que par semaine, on peut retirer 400 chip points. D'accord? Donc, 400 chip points qui sont retirables par semaine sur un compte. Donc, pour un leader qui a 1000 chip points, il pourra retirer que 400 chip points par semaine. Donc, sa première semaine va retirer 400, la semaine suivante, il peut retirer 400 et la semaine d'après, il pourra retirer 400, ainsi de suite. Donc, c'est 400 chip points par semaine. Donc, ici, dans mon cas de figure, je n'ai que 161,12 chip points. Donc, du coup, ce que je peux retirer, je mets simplement 160. D'accord? Il y a beaucoup de messages qui... OK. Les messages là perturbent un peu la présentation. Parce que moi, je vois, mais vous ne voyez pas. Voilà, donc je mets ici dans Withdrawal Amount, je mets 160. Donc, c'est le nombre de chip points que je mets là. Ensuite, Withdrawal Method, donc la méthode de retrait. Il suffit de cliquer là et choisir pas banque, mais plutôt BTC Wallet. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, il faut choisir BTC Wallet pour le retrait. Donc, je clique BTC Wallet. Une fois que c'est cliqué, automatiquement, Amount to Receive, donc le montant à recevoir en BTC, ici, ça se calcule automatiquement en fonction du montant de vos chip points. Donc, ici, il y a mis 160. Donc, ça va donner une valeur ici en BTC. D'accord? Et cette valeur-là, c'est ce qui sera crédité sur mon portefeuille Bitcoin. Donc, ici, dans BTC adresse, je n'ai rien à écrire ici. Parce que j'ai déjà au préalable enregistré l'adresse. Donc, automatiquement, c'est l'adresse que j'ai enregistrée avant qui va... c'est sur cette adresse-là qu'ils vont transférer les fonds. Donc, ici, dans Remax, donc ici, c'est juste un motif. Hein. Je peux mettre ici mon retrait chip point, tout simplement. Et ici, le mot de passe de retrait. Donc, ici, tous les leaders ont leur mot de passe de retrait. Hein. Donc, je vais mettre mon mot de passe de retrait. Donc, une fois que c'est fait, il suffit de cliquer simplement sur Withdraw. Est-ce que vous voyez le message qui apparaît? Withdrawal successful. Donc, il y a, le retrait a été correctement initié. Voilà. Donc, si on suit ici, normalement, quand ça passe correctement, voilà ce que la page qui apparaît. Withdrawal méthode, on voit ici BTC Wallet. Withdrawal amount, on met ici, on voit ici le montant que j'ai saisi, 160. Service charge, donc ce sont les frais de service. Donc, c'est les frais que Shimol retire sur vos retraits. Donc, ici, c'est 8 chip points. Amount reçu, donc c'est le montant que je vais recevoir sur mon portefeuille Bitcoin. Donc, ici, voilà le montant ici. Vous voyez, au départ, c'était 0,172, mais du fait qu'il y ait les frais, ça a été diminué à 0,0163, etc. Et ici, on voit le statut. Donc, status. Ici, inusuel. Donc, ça veut dire que ça n'a pas encore été exécuté. Voilà. Ça n'a pas encore été exécuté. Et ici, il y a la date du retrait. Donc, voilà ici. Et une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, il faut faire une capture d'écran. D'accord? Il va falloir faire une capture d'écran. Je vais vous montrer comment on fait une capture d'écran. Pour envoyer à son center. Parce que pour que ça soit confirmé, ici, ils ont mis status. Donc, le statut ici, ça n'a pas encore été confirmé. Donc, si on s'arrête là, le retrait ne va pas se faire rapidement. Donc, il faut faire une capture d'écran. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est simple. Il suffit d'aller dans barre de recherche ici, grâce à mon navigateur. J'ai le Windows 10. Voilà, vous cliquez dans les recherches là, outils de capture, pour faire la capture. Si vous avez un téléphone Android aussi, c'est simple, vous faites simplement une photo.
Voilà, de ça, moi, je vais faire la capture d'écran avec ça. Donc, je clique sur Nouveau. Voici, je fais la capture d'écran. Il suffit de faire juste cette capture-là pour envoyer. Voilà. Donc, cette capture, vous envoyez cette capture-là. Moi, je vais faire copier et puis j'envoie à mon center. Je vais faire l'exemple ici avec mon mail. Donc, si je vais envoyer ça par mail à mon center, je clique sur Nouveau email et je colle l'image que j'ai, voilà, ma capture. Voilà, j'ai copié. Ensuite, il faut copier les informations du profil. Donc, je vais ici sur Profil, je clique là, afin qu'il puisse avoir toutes ces informations-là. Voilà. Bon, leader Anguille, le son n'est pas bon, je n'entends rien. C'est pas grave. Il y aura un enregistrement, après vous allez pouvoir suivre en différé. D'accord? On ne va pas revenir en arrière, s'il vous plaît. Voilà, donc il faut ensuite copier tout ça aussi et envoyer au center, afin qu'on sache c'est à qui appartient ce retrait-là. Donc, c'est à partir de user. Donc, moi, je vais copier encore. Donc, je fais la photo de tout ça. Voilà. Je prends tout hein, jusqu'à, vous voyez, jusqu'à USD Wallet. Donc, de User ID jusqu'à USDT Wallet. Donc, je peux faire photo avec mon iPhone, mon Samsung, mais en tout cas, peu importe le téléphone. Donc, ici, dans le cas de cet exercice, moi, je vais envoyer ça par mail. Donc, j'ai copié, je colle là, dans mon mail là. Et si j'ai l'adresse email de mon center, c'est simple, je l'envoie sur son email. Si j'ai son WhatsApp, je l'envoie aussi sur WhatsApp. Donc, une fois que c'est fait, normalement, j'attends, je reviens sur mon statut là. Normalement, j'attends, je viens sur Withdraw, je vais regarder. Withdraw Record. Ouais, ici, il y a un retrait qui est en cours. C'est pourquoi mon nombre de chiffres ici a diminué. Donc, je vais sur Withdraw Record pour voir le rapport de retrait. Donc, ici, c'est encore statut, ça n'a pas encore été confirmé. Voilà, donc une fois que j'envoie à mon center, normalement, le center va se charger de transmettre l'information au représentant Shimol. Donc, lui, il transmet et normalement, la confirmation va se faire entre 15 minutes et 1 heure maximum. Ça veut dire que ça peut être moins de 1 heure. Donc, pour surveiller, j'ai deux moyens pour surveiller. Soit je surveille à travers mon compte blockchain, parce que normalement, je vais voir ici, le compte est à 0,0. Voilà, je vais transmettre au leader et dès que c'est confirmé, on va pouvoir voir ça ici. Donc, le compte est 0,0. Si c'est confirmé là-bas, normalement, ici, le montant ici va changer. Ça sera plus 0, mais ça sera le montant crédité que j'ai fait le retrait en question. Donc, voilà, je reviens en arrière pour voir le montant ici. Voilà le montant qui sera crédité sur le compte blockchain. Et quand donc, première étape pour vérifier, je regarde sur mon blockchain pour voir si l'argent est arrivé. Si ça n'est pas arrivé, je peux me reconnecter sur mon compte Shimol. Je vais sur le profil et withdraw record, donc rapport de retrait, pour voir si le retrait a été confirmé. Jusque-là, ça n'a pas encore été confirmé. Si c'est confirmé là, normalement, je devrais voir les fonds apparaître là. Donc, on va attendre calmement que le center puisse envoyer l'information. Par la suite, on va voir apparaître là. Donc, je vais m'arrêter déjà là avant de poursuivre. Je vais permettre à tout un chacun de poser une question. Hein. Bon, je vais aller rapidement. Pour la suite, en attendant, on considère que les fonds sont déjà arrivés. Le temps que ça arrive, parce que ça met du temps. Comme je dis, ça met entre 15 minutes et 1 heure. Le temps que tout ça soit confirmé. Voilà, donc une fois que j'ai pu retirer mes fonds, j'ai pu retirer mes fonds. Les fonds sont arrivés sur mon portefeuille blockchain. Le parcours n'est pas encore terminé parce qu'on a dit on part de chip point et on va se retrouver en devise, c'est-à-dire en franc CFA. Parce que jusque-là, on a transformé, tout ce qu'on a fait, on a transformé notre chip point en BTC, en Bitcoin. Et les Bitcoins vont apparaître sur mon compte blockchain, mon portefeuille blockchain. Et pour ce faire, une fois que ça est arrivé là, l'étape suivante, afin de transformer ces Bitcoins en franc CFA, c'est de pouvoir le revendre à Bitex. C'est là que Bitex entre en ligne de compte parce que tout le processus, c'était le processus de Shimol.
BitEx, c'est une entreprise d'investissement, mais d'exchange, c'est-à-dire d'échange. Parce que BitEx permet d'acheter et de revendre ses bitcoins. Donc, si j'ai des bitcoins, je peux le revendre à BitEx. Donc, BitEx est situé, les ventes peuvent se faire en ligne, par téléphone ou bien dans le bureau physique. Le bureau physique de BitEx est situé à Port-Boué, au niveau de Radio Espoir, non loin de l'église catholique. Je vais mettre les contacts après pour tous ceux qui peuvent. Voilà. Donc, si j'ai les bitcoins sur mon compte, je peux les changer quel que soit le montant. Voilà. Donc, peu importe que ce soit $1000 bitcoin, 500, 10 000 $ bitcoin, quel que soit le montant, l'entreprise BitEx a la capacité de pouvoir absorber tous vos retraits bitcoin. Donc, si vous avez fini, effectué le retrait, que les fonds sont arrivés sur votre compte blockchain, il suffit d'entrer en contact tout de suite. Si vous voulez de l'argent sur votre, vous voulez du franc CFA, les modes de paiement de BitEx, vous pouvez passer au bureau pour être payé en espèces. Donc, vous faites le transfert sur place et vous êtes payé en espèces. Le dollar Bitcoin varie en fonction du coût du marché. Mais actuellement, le prix est de 1 dollar Bitcoin à 590 francs CFA. C'est-à-dire quoi? Si j'ai 100 dollars sur mon compte blockchain, voilà. Si j'ai 100 dollars sur mon compte blockchain, je peux transférer à BitEx. Parce que quand j'arrive sur BitEx, BitEx va vous remettre une adresse Bitcoin pour transférer vos fonds. Donc, je transfère mes 100 dollars vers le compte de BitEx. Donc, la manière de faire, c'est de cliquer sur Send. Ensuite, je mets l'adresse tout. Donc, je mets l'adresse de BitEx ici. Ensuite, je mets mon montant. Donc, c'est 100 dollars. Donc, c'est ici qu'on met l'adresse. Hein. Voilà. L'adresse de BitEx. Je mets le montant ici. Si c'est 100 dollars, je mets 100 dollars. Dans la description, vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose. Vous pouvez simplement écrire vente à BitEx. Voilà. Et vous choisissez le moyen de retrait, vous mettez la priorité. Et il suffit d'envoyer, cliquer sur envoyer pour que les fonds soient transférés. Donc, voici comment on transfère ces bitcoins là à BitEx. Mais comme je le disais tantôt, BitEx vous rachète vos dollars BTC à 590. Mais en fonction du marché, le prix peut passer à 600, voire 610. Même pour le moment, à l'heure actuelle, c'est à 590. D'accord? Pour le moment, c'est à 590. Et comme je le disais tantôt, quel que soit le montant de votre transaction, il n'y a pas de limite. On peut acheter tout le temps. Donc, si vous avez les dollars, il suffit de rentrer en contact avec BitEx. Donc, comme je disais, BitEx est situé à Port-Boué. Port-Boué Centre, non loin de Radio Espoir, le bureau est là. Il y a des pancartes. Donc, si vous arrivez à chercher l'agent BitEx, vous pourrez trouver. Ce n'est pas caché. Il y a les numéros de téléphone que je vais laisser également. Vous pouvez entrer en contact avec un agent de BitEx. Je cherche à mettre le numéro. Je vais mettre le numéro là, une minute. Allô, 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 est-ce que vous avez accès aux images et au son? On a été coupé tout à l'heure à cause de la connexion. Est-ce que vous avez accès aux images ainsi qu'au son? Le son, il est bon? C'est bon? Ok, d'accord, leader, ok, d'accord, d'accord. Donc, je pense qu'on peut continuer. Hein? On peut continuer. On peut continuer. Oui, le cheminement est assez long, leader Proniani. C'est pourquoi on a voulu faire ça en webinaire
enregistrer et comme ça, toutes les étapes seront respectées. Parce que si on ne t'a pas montré ainsi, tu ne pourras pas y arriver. Hein. Surtout qu'on ne peut pas faire des présentations dans les bureaux actuellement. On est obligé de passer par ce moyen-là. Donc, on va finir la présentation et puis tous ceux qui ont des préoccupations, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, on s'était arrêté. Donc, on s'était arrêté tout à l'heure sur comment envoyer les BTC, les bitcoins à Bitex. Donc, comme je le disais tantôt, Bitex, on va vous donner, il y a plusieurs moyens pour envoyer de l'argent à Bitex. Que vous soyez à l'intérieur du pays, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à l'étranger, Bitex peut vous payer vos bitcoins. L'avantage qu'il y a pour ceux qui sont à Abidjan, c'est qu'ils peuvent venir dans les locaux de Bitex pour faire le transfert physiquement. Par contre, ceux qui ne sont pas à Abidjan, eux, ils seront obligés d'appeler et puis de faire le transfert. Maintenant, les moyens de paiement, c'est qu'il y a plusieurs moyens. On peut payer par Mobile Money, Orange, MTN, Move, ou bien, pour ceux qui sont hors d'Abidjan, on peut faire par des transferts. Si les personnes qui sont dans la zone CEPA, dans la zone euro, on peut les faire les paiements en euros sur leur compte bancaire. On fait les virements. Dans le virement CEPA, il n'y a pas de frais. Et c'est en 24-48 heures, les fonds apparaissent sur vos comptes. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans la zone CEPA, on sera obligé de trouver d'autres moyens alternatifs, notamment Western Union, pour pouvoir faire votre transfert ou bien World Remit. Donc, voilà un peu. Donc, je reviens. Une fois que les fonds sont arrivés, on transfère les fonds à Bitex. Pour ceux qui veulent vendre leurs Shipoint transformés en Bitcoin à Bitex, Bitex achète quel que soit le montant. Comme je le disais tantôt, quel que soit le montant. Donc, voici les coordonnées de Bitex. Donc, si vous voulez contacter un agent à Bitex, les locaux sont situés à Port-Boué, centre, non loin de Radio Espoir. Si vous arrivez à Port-Boué, centre, vous cherchez Radio Espoir, Bitex est juste en face. Ce n'est pas caché. Par contre, si vous ne pouvez pas entrer en contact, vous ne pouvez pas venir physiquement dans les locaux de Bitex, vous pouvez appeler, contacter un agent à Bitex afin de pouvoir faire la transaction au téléphone. Donc, il suffira d'appeler simplement les numéros qui sont à l'écran. Les numéros qui sont achetés à l'écran, 21 27 87 52, ou le 45 57 03 42, ou le 58 31 81 25. Il y a la page Facebook aussi de Bitex. Vous pouvez nous contacter via la page Facebook. Et également, il y a le WhatsApp. Donc, les numéros mobiles là sont les numéros WhatsApp. Donc, vous pouvez contacter Bitex via WhatsApp. Pour ceux qui sont à l'étranger, voilà. Donc, voici des moyens simples. Aujourd'hui, le dollar est à 590. Un dollar BTC est acheté à Bitex à 590 francs CFA. Le prix varie en fonction du marché parce qu'actuellement, le marché est inondé de Bitcoin. C'est pourquoi ça a chuté. Quand le marché se fait rare en Bitcoin, le prix peut passer à 600 voire 605. Sinon, aujourd'hui, actuellement, c'est 501 dollars à 590. Donc, pour tous ceux qui veulent, même ce soir-là, s'ils ont pu suivre tout ce processus-là et ils appellent le numéro 21, ça c'est le numéro du bureau. Donc, à 7 heures, c'est fermé. Mais les numéros mobiles, surtout les 58, vous pouvez contacter par WhatsApp. Vous appelez et si vous désirez qu'on puisse vous effectuer votre transfert par Mobile Money, dès qu'on reçoit les fonds Bitcoin, on vous transfère, on vous fait des dépôts sur votre compte Mobile Money, que ce soit Move, Orange, MTN. Donc, sur ce, je vais passer la parole au leader afin qu'il puisse poser toutes les questions concernant tout le processus jusqu'à maintenant. Pour tous ceux qui ont des questions, levez simplement la main ou bien écrivez simplement dans le message, dans la partie conversation, et je vais activer votre micro et comme ça, vous allez pouvoir poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vois que tout le monde a levé la main, donc du coup, je ne sais plus. Leader au plus, bon, je vais baisser d'abord la main et puis... Bon, écrivez, comme ça je saurai qui veut poser une question. Est-ce qu'il y a des questions? Écrivez, comme ça je active votre micro.
Bon, j'active le micro. Bon, je vous laisse la latitude de pouvoir activer vous-même vos micros. Hein. Voilà, vous pouvez activer vous-même vos micros. Posez la question rapidement. On va gagner du temps. La présentation est finie. C'est vraiment pour... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. Voilà, mon nom c'est Martial quoi. D'accord. Enchanté, leader Martial. D'accord, bon, merci bien pour la présentation déjà. Merci. La première question que je voulais poser. D'accord. Voilà, déjà merci parce qu'on se dit qu'au cas où le gouvernement ferme tous les circuits déjà, on sait comment vendre nos wallets. Voilà. Mais déjà ici, mon inquiétude, est-ce que déjà quand les responsables chinois vont arriver à Abidjan, ils iront remonter notre autorité, est-ce que vous, pour les accompagner, pour soit les rassurer, voilà, pour dire que ce que nous faisons n'est pas un business comme l'ont décrit à la télévision, voilà, et puis nous faire parvenir les vidéos si possible, que nous aussi à notre niveau, on puisse convaincre nos filles qui sont vraiment actuellement dans le noir total. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour le moment, on veut, parce qu'il y a toute une sorte de panique, les gens se disent qu'ils ne pourront pas retirer leur argent et tout ça. La présentation, c'est le but de trouver, on a apporté la solution. C'est-à-dire que les chip-points pourront être convertis en bitcoin et les bitcoins pourront être transformés en francs CFA ou bien en d'autres devises. D'accord. Maintenant, c'est en attendant que les Chinois arrivent pour pouvoir apporter une éclaircie dans ce qui se passe actuellement. D'accord. Maintenant, concernant la vidéo, c'est cette présentation-là où vous parlez, c'est ça? Non, pas celle-là. Laquelle? Pas celle-là. Déjà, les Chinois qui vont arriver à Abidjan, c'est ceux qui vont voir nos autorités. Oui. Et par derrière, ils vont échanger. Quand ils vont échanger, il va y avoir des photos, des vidéos en fait de leur échange. Oui. Voilà, à voir si possible pour balancer dans un groupe de WhatsApp par exemple. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ça sera tous les centers auront ça. Donc, il suffira de rentrer en contact avec votre parrain ou le center et toutes les conversations, mais tous les échanges, toutes les photos et tout ça concernant les conversations entre les Chinois et puis le gouvernement. En tout cas, ce sur quoi ils vont s'arrêter, l'information sera connue de tous. D'accord. Il n'y a pas de problème. La dernière question pour finir, c'est vrai, actuellement les bureaux sont fermés. Nous, ce qu'on fait là, est-ce qu'on était, mais est-ce qu'ils ne vont pas considérer que c'est illégal puisque les bureaux sont fermés? Comment on peut inscrire? Bonsoir, leader. Laissez le leader finir, comme ça on passe la parole au fur et à mesure. Voilà, la question c'était quoi? Disons, étant donné que tous les bureaux sont fermés, le gouvernement ne veut pas d'exercice. Est-ce que présentement là, ce que nous faisons, on peut le prendre comme illégal? La présentation, non, on ne peut pas le prendre comme illégal parce que même dans la présentation, dans la décision du gouvernement, ils ont demandé à ce que tous ceux qui veulent être remboursés, c'est-à-dire ils ferment les bureaux, ils arrêtent tout ce qui est investissement en ligne, mais pour tous ceux qui... ils ont demandé à ce que si les gens veulent leur argent, on puisse leur donner leur argent. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ça. C'est ça. Voilà. Or, ici, cette Chimol, ce n'était pas placement d'argent, c'était un truc de commerce. Du coup, les gens ont déposé, ils ont les chip-points qui permettent de faire les achats en ligne et tout ça. Mais après la vente, ils ont leur argent sous forme de chip-points. Donc, si tu as ton filleul qui vient te voir et dit non, lui veut récupérer son argent, tu ne pourras pas lui donner l'argent parce que tu sais qu'il a un compte, il a un back-office et l'argent qui est sur son compte là, c'est un chip-point. Donc, nous, c'est un peu comme une solution qu'on apporte afin de transformer ces chip-points là en argent réel, physique. Parce que chip-point, c'est encore, jusque-là, c'est encore virtuel. On n'a pas encore l'argent physiquement. Donc, je ne pense pas que même si le gouvernement voit ça, il puisse considérer ça comme illégal parce qu'on n'est pas en train de faire encore des investissements, on est en train d'apporter une solution pour faire sortir de l'argent. Et je ne sais pas si vous me faites comprendre. Non, je comprends. Voilà, donc, en fait, c'est notre moyen à nous d'apporter une solution à je peux dire, toute cette hantise que cette décision du gouvernement a créée. D'accord. Parce que ça sera un peu difficile qu'un filleul va voir peut-être son center et puis n'est pas en mesure de lui donner peut-être, il veut retirer son argent et puis le bloquer en fait, c'est ça. C'est ça, d'accord, merci bien, merci. Voilà. Merci, plus de questions. Pas de quoi. Ok, maintenant, pour ceux qui... Bonsoir, leader, activez votre micro et puis allez-y pour présenter. Oui, c'est le leader God Bless Me.
D'accord, allez-y, leader. Voilà, j'ai juste 5 petites préoccupations. Je vais aller vite puisque 5, c'est d'autres beaucoup. personnes voudront certainement intervenir. Oui, mais c'est rapide, ce n'est pas des choses vraiment Ok, longues. d'accord, allons-y. Voilà, la première préoccupation, quel est le montant minimum qu'on peut inscrire au moment où on veut envoyer les chip points vers notre wallet? C'est la Les première question, quel est le montant? Le minimum, c'est de retirer au moins 20 chip points. Hein. Minimum 20 chip points. Ouais, minimum Okay. 20 chip points, ça te convertit automatiquement en Bitcoin et comme ça, tu fais ton transfert. D'accord, merci. La deuxième préoccupation, tout à l'heure dans la présentation, lorsque tu envoyais les 160 chip points, d'accord, il y avait 8 qui étaient retenus pour c'était les frais, c'est le les frais. service. Voilà. Je veux savoir, est-ce que c'est un pourcentage ou bien c'est des charges fixes par intervalle de chip points demandés? Bon, honnêtement, je ne peux pas savoir si ce n'est pas un pourcentage, mais ça varie, c'est le système même qui calcule automatiquement. Bon, je vais rapidement, les images elles passent encore, hein, je vais rapidement essayer de faire notre retrait pour voir combien ça va apparaître. Comme ça te répond rapidement à la question. Si c'est fixe, on saura. C'est ça. D'accord. Voilà, là, je vais faire un exemple de 100 BTC. Bon, je vais mettre un simplement. Mais là, apparemment, tu n'as pas de chip points. Ouais, je n'ai plus. Mais bon, je sais quand même. Je sais quand même voir. Allô? Ok. Non, là, je ne pourrais pas passer. Il y a des retraits en cours. Il faut attendre une semaine avant que... Il y a un délai minimum de 7 jours. Voilà, exactement. C'est ce que je disais tantôt. C'est qu'on peut retirer 400 par semaine. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui a répondu sur 5% de la valeur de votre retrait. Mais bon, je ne sais pas si c'est confirmé, mais il y a quelqu'un qui dit que c'est un pourcentage. Donc, ils prennent 5% de la valeur de votre retrait comme frais. Ah, ok. Mais bon, je ne peux pas confirmer ça. Et je ne peux pas confirmer ça, mais c'est déjà une information à prendre déjà comme note. Oui, d'accord. C'est que si on fera nous-mêmes l'expérience, on va constater. Voilà. En fait, la présentation, c'est pour vous rendre vraiment autonome. Aller sur son back-office et puis faire soi-même les différentes étapes afin de pouvoir être comme ça. Vous-même, vous saurez combien ils prennent. Voilà. C'est bon? Exactement. OK. La troisième préoccupation, c'est au niveau de la capture. Parce que quand tu avais fini, tu as fait une capture que tu as dû envoyer à ton center, oui. Dans la démarche. Est-ce qu'il y a quoi? Lorsque tu as fini de faire le transfert vers ton wallet, oui. Tu as dû faire une capture d'écran de l'opération et puis de ton compte. Oui. La question, c'est est-ce que c'est une obligation dans le processus avant que les chip points arrivent sur notre portefeuille? Effectivement, c'est obligé parce que c'est le center qui est en contact direct avec le service financier de Chimol. Parce qu'ils ont besoin de ça pour confirmer. Parce que jusque-là, la transaction sera encore en attente. Donc, quand il envoie, par exemple, regardez, jusque-là, le statut, c'est encore en attente. Donc, ça met entre 15 minutes et 1 heure. Donc, pour que ça aille vite, il faut tout de suite envoyer ça à son center. Comme ça, lui, il transmet à Sairu, à l'équipe financière de Sairu, afin qu'il puisse valider dans les plus brefs délais. OK, d'accord. Donc, mes deux dernières préoccupations, quel est le montant minimum? Parce qu'en fait, vous avez dit qu'au niveau des BitEx, vous avez la capacité de pouvoir absorber autant de Bitcoin qu'on a. Oui. Voilà. Mais quel est le montant minimum échangeable? C'est $25. $25 minimum. Bon, $25, disons 25 chip points. Si vous mettez 25 chip points, ça va vous donner des valeurs, mais au moins entre 25 et $20 à peu près, oui. Le minimum, c'est $20, $20, voilà. D'accord. Maintenant, ma dernière préoccupation, c'est dans l'autre sens. C'est vrai que vous achetez les dollars, mais je suppose aussi que vous vendez. Effectivement. Voilà, vous vendez à combien de dollars? Actuellement, c'est à 625 le dollar. 625. Oui. OK. D'accord, c'est bon pour moi. Merci beaucoup.
Pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Je suis le leader Juninos. Alors, bonsoir à tous. Je n'ai pas suivi un peu toute la présentation. Je viens même d'arriver. Donc, je veux savoir, évidemment, c'est une doléance. Est-ce que c'est possible de pouvoir avoir la vidéo de présentation, soit par WhatsApp ou bien dans un... On fera l'effort, on fera l'effort. Voilà, parce que je n'ai pas suivi réellement. C'est pas grave. Toute la... On fera l'effort de rendre ça disponible afin que les autres leaders puissent suivre sans différer. Bon, pour ceux qui ont suivi, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une question posée. Bonsoir, leader. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Bon, ma préoccupation est la suivante. Voilà. Bon, moi, je suis à l'intérieur. En fait, vous nous avez donné des numéros sur lesquels on peut appeler. Bon, je prends un exemple comme un site, je ne veux pas de publicité, hein, entre parenthèses, Afrique Exchanger. Pour faire une demande, on passe par le mail. C'est-à-dire qu'on fait la demande. Non, on ne passe pas par tout ça. On ne passe pas par mail. Si vous appelez, vous écrivez sur WhatsApp, on va à l'essentiel. Oui. Si vous appelez, on va à l'essentiel. Oh, si vous envoyez les bitcoins, on envoie. Il n'y a pas de processus de mail parce que c'est long pour ceux qui n'ont pas de mail. Tout ça. On n'a pas dans ce schéma-là. C'est pourquoi on a fait la vidéo. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de mail. On vous montre comment on fait le transfert. Si vous avez les fonds sur votre blockchain, vous faites le transfert. Ou même si vous voulez vous appeler avant, on vous envoie l'adresse. Vous faites le transfert, on vous fait le dépôt. Il n'y a pas de mail. D'accord? Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, leader. C'est pas à pas, on répond au fur et à mesure. Oui, moi, le leader innocent. D'accord. L'autre, il a fini? L'autre, il a fini? Je n'ai pas encore fini. Ok. Oui, leader, patientez, s'il vous plaît. On va répondre pas à pas, sinon on ne va pas se comprendre. Si tout le monde parle en même temps, on ne va pas s'en sortir. Ok. Donc, Oui, tout mais à l'heure, pas qu'il garde le micro. Mais il y avait quelqu'un qui avait déjà le micro. Pourquoi tout le monde vient? Bon, là, je serai obligé de couper le micro de tout le monde. Hein. Non, pas le mien en tout cas. Ok. C'est que, allez-y rapidement. Bon, maintenant, il voudrait savoir, supposons que vous êtes à BitTest présentement et puis je vous appelle, vous êtes un service client. Quelle est la première préoccupation? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez me demander d'abord avant que tout ne soit commencé? Est-ce que vous voulez acheter, mais vous voulez vendre des dollars Bitcoin? Oh, je veux vendre les dollars. Si vous voulez vendre les dollars Bitcoin, est-ce que vous avez les dollars là sur votre portefeuille? Ah, ok, j'ai les dollars sur le portefeuille déjà. Oui. Voilà. Donc, on vous envoie notre adresse par message WhatsApp ou bien par message SMS. Oui. Une fois que vous avez l'adresse, vous faites le transfert. Ok. Voilà, vous faites le transfert et vous nous confirmez par message pour dire que le transfert a été effectué avec tel montant. Maintenant, vous nous dites comment vous voulez qu'on vous paye. Soit vous venez dans nos locaux, soit vous voulez mobile money, soit si vous n'êtes pas à Abidjan, mais vous êtes à l'étranger, que vous voulez peut-être virement CEPA dans la zone euro. Voilà. Maintenant, vous nous donnez vos coordonnées et puis comme ça, on vous envoie l'argent. Ok, d'accord. C'est bien dit. Bon, sur votre numéro, le dernier, là, c'est mentionné SMS seulement. Mais si c'est pas mentionné... WhatsApp, non, j'ai supprimé. Allez-y, vous pouvez envoyer. Mais c'est un numéro qui... Si vous appelez qu'on ne peut pas envoyer message, on va vous répondre tout de suite. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, mon frère. D'accord. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô, oui. Bonjour. Bon, je prends encore 3 questions et puis on va s'arrêter là. Hein. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, leader. Présentez-vous et puis on va gagner. Monsieur Corée. D'accord, leader Corée, allez-y. Monsieur leader Corée. Est-ce que vous procédez aussi par des virements bancaires? Oui. Oui, on paye aussi par virement bancaire. Ouais, donc moi j'ai des gens qui sont hors zone euro. Pour être plus précis, ils sont au Canada et en Angleterre. Au Canada et en Angleterre. Comment est-ce qu'on pourrait faire eux aussi leur virement? Il suffit qu'on ait leurs coordonnées bancaires, on pourra les envoyer les virements, il n'y a pas de problème. Seulement qu'ils supporteront les frais. S'il y a des frais de banque, on va vous communiquer les frais là et puis c'est à vous de supporter. Okay. Mais en général, avec nos systèmes de paiement, les frais là ne sont pas très élevés. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs comptes sur un seul portefeuille?
Plusieurs comptes sur un portefeuille, je ne comprends pas. J'ai par exemple Corée 1, Corée 2, Corée 3. Vous avez 3 comptes Chimol, c'est ça? Oui. Maintenant, vous voulez mettre le seul portefeuille là, c'est possible de le lier à tous les 3 comptes, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Je vais lui répondre. Ok, d'accord. Ben, écoutez, merci bien et puis merci pour l'espoir. Merci aussi à vous. Ok, donc il reste encore 2 questions et puis on va s'arrêter là. Allô, leader. Oui, leader, présentez-vous. Bonsoir, je suis Seiba Yam Sokro. D'accord. Bonsoir, leader. Ma préoccupation. Allô. Oui, leader Kaboré, on échange les pays, on échange toutes les monnaies. Qu'est-ce que ça paye, Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, on a toutes les monnaies à Bitex. On a toutes les monnaies. Allô. Voilà, comme c'était dans le cas de Chimol, qu'on voulait vraiment aller à l'essentiel. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de tout ça. Oui, leader, allez-y. Oui, je suis Seiba Yam Sokro. D'accord. Ma préoccupation est la suivante. Oui, allez-y. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait déjà abordé ça dans le même sens, mais je revenais dessus pour avoir une idée un peu plus nette. Il s'agit de, vous avez dit quelque part, lorsqu'on finit de lancer le retrait du chiffre de nos petits points vers les choses, vers notre blockchain. Oui. Au... Ça s'entrecoupe, hein? Moi, je ne fais pas le message. Je ne fais pas le message, on ne va pas le mail au service center. Donc, ça, même si c'est sur 10 jours, même, ça ne sera pas traité, c'est ce que je veux savoir. Oui, mais tu as forcément un center. Si ça passe, il faut forcément transmettre ça à ton center pour que les choses aillent vite. Ou mais tu veux que ton retrait mette 10 jours. On dit que si le message arrive chez le center, que le center transmet, ça te fait en 15 minutes, voire 1 heure maximum, vu que tu as les bitcoins sur ton compte. Il est là. Est-ce que se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. En fait, je ne sais pas si c'est votre connexion, mais ça s'entrecoupe. Hein? Ça fait qu'on n'entend pas. Là, il y a des micros. Bon, les autres micros qui sont activés là, c'est compliqué. Hein? On ne va pas s'en sortir comme ça. Il reste seulement une dernière question et puis je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Oui, ta préoccupation, c'était quoi, leader? Tout le monde a activé son micro, c'est compliqué. Vous m'entendez? Je suis là, je suis encore là. Oui, oui. C'est Seiba. Oui. Voilà. Donc, je disais que je suis obligé de le faire, d'envoyer le mail forcément au service center pour que ça soit réglé. Ou bien même si je laisse librement, ça va se faire. Seulement que ça ne sera pas fait dans les 24 heures ou bien dans voilà, exactement. Ça va être long. Oui. Ah, d'accord. Ça va se faire, mais ça va être long. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Hein? On peut s'arrêter là. Je pense que c'est bon hein, pour tout le monde. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à activer les micros, écrivez simplement dans la conversation. Là, je vais lire la question et puis répondre en même temps. Sinon, si tout est bon, je pense qu'on va se dire au revoir. Et puis, on attend votre coup de fil pour tous ceux qui pourront suivre tout le processus jusqu'à faire le retrait. Pourquoi Chimol ne transfère pas directement les fonds? Bon, cette question-là, c'est compliqué. Pourquoi ils ne transfèrent pas les fonds? Ils vont transférer les fonds où? Leader à Lister, je ne sais pas s'il est encore en ligne. Oui, Bitcoin est un site d'échange. Oui, effectivement, on échange tout ce qui est dollar et tout ça. Dollar, Bitcoin et tout ça. Oui, Leader, c'est après la confirmation que nous sommes payés. Oui, c'est après la confirmation par Chimol. Il confirme. Normalement, quand vous allez dans votre compte, vous allez voir que le statut a changé. Ça sera un statut de confirmé et vous recevrez normalement tous vos dollars ou même tous vos bitcoins sur votre portefeuille blockchain que vous aurez renseigné. Voilà. D'accord, on va essayer de faire la vidéo et puis vous envoyer ça. D'accord? Bon, sur ce, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. Et on se dit à très bientôt.